La Cresserelle, c'est l'histoire d'une femme qui est piégée par une relation toxique et qui cherche par tous les moyens à s'en sortir. Et elle ira jusqu'au bout de sa logique, jusqu'à la violence, la mort et le sang, et jusqu'à mettre en péril la texture même de l'univers. L'univers de la Cresserelle s'appelle la Perle, et c'est un univers paradoxal, c'est-à-dire que c'est une petite bulle de réalité au sein d'un océan de chaos et d'irréalité qui s'appelle l'Outre-Monde. La stabilité même de la Perle est sans cesse menacée par les puissances de l'Outre-Monde qui cherchent à briser la barrière entre les univers. Plus spécifiquement, l'action de la Cresserelle se déroule dans la région qu'on appelle le Nord. C'est une région aride et désertique, parsemée de cités-États indépendantes, puissantes et arrogantes, avec des cultures extrêmement différentes. Et le Nord refuse d'admettre l'existence de la magie, ou du moins la tient sous le boisseau. La Cresserelle est donc une sorte de paria qui parcourt cet univers qui a peur d'elle et qui essaye à tout prix de l'ignorer. Alors ça m'a intéressé de faire quelque chose d'un peu contre-intuitif et d'écrire un roman de fantasy comme si c'était un roman de science-fiction en fait. C'est-à-dire j'ai voulu réduire le plus possible tous les éléments fabuleux, féeriques, légendaires qu'on peut parfois associer à la fantasy pour créer un univers, un système de magie extrêmement rationnel, qui a sa rationalité propre, avec des règles qu'on peut comprendre, qu'on peut maîtriser. Et du coup, en allant puiser un petit peu dans la physique quantique, dans les théories des univers parallèles de Max Tegmark, pour créer un effet de défamiliarisation en fait, pour le lecteur. Le thème central de la Cresserelle, c'est la liberté et à quel point on est prêt à aller pour sauvegarder ou retrouver cette liberté. C'est ce qui va motiver la Cresserelle dans son parcours. Et derrière ça, il y a une réflexion sur les actions et leurs conséquences. La Cresserelle est une individualiste acharnée qui prétend ne pas se soucier de son entourage ou des conséquences de ses actes, mais qui va être progressivement amenée à réfléchir sur sa propre responsabilité. J'ai délibérément inscrit la Cresserelle dans la lignée de la fantasy pré-tolkienienne, des pulps américains, donc vraiment le genre de la sword and sorcery, tous ces nouvelles et ces romans courts qui se concentrent autour de protagonistes uniques, parias, marginaux, qui sont intéressés surtout par leur propre survie plutôt que par la défense du bien contre le mal. Donc des héros comme Conan de Robert Howard, ou Fafhrd et le souricier gris de Fritz Leiber, ou encore Elric de Michael Moorcock. Et j'ai voulu vraiment prendre cette inspiration-là au sérieux. Il n'y a pas du tout de visée parodique ou ironique, mais adopter une distance critique face à certains clichés du genre, comme la célébration de la virilité conquérante, l'ultraviolence, etc. Oui, j'ai terminé il y a peu mon deuxième roman, qui est un roman qui se déroule toujours dans le même univers de la Perle, mais plusieurs siècles après, alors que la géopolitique, la culture, la technologie ont évolué, et c'est un roman qui se déroule à une espèce d'aube de révolution industrielle, fondée sur la magie, où mes inspirations sont beaucoup plus du côté du roman picaresque, roman d'apprentissage, roman gothique fin 18e, début 19e. Neuromancien de William Gibson, la séquence Viriconium de M. John Harrison, tout Michael Moorcock. Peut-être.